Il y a plus d'un an, le cardinal archevêque de Cologne, Monseigneur Volki, a été accusé dans un rapport d'une équipe de juristes accusés de complicité dans des affaires de pédérastie, de ne pas avoir fait assez pour punir et prévenir les abus de certains prêtres. Volki a remis ce rapport entre les mains d'experts qui ont démontré qu'il s'agissait d'un rapport partiel, auquel on ne pouvait pas se fier. Il a donc commandé un autre rapport à une autre équipe d'avocats et lorsqu'il a eu ce rapport, il l'a remis à la police. Ce rapport l'a complètement disculpé à l'époque des faits. Il était archevêque de Berlin. Elle l'a innocenté, mais a mis en cause le vicaire général du diocèse de Cologne de l'époque, Monseigneur Hesse, qui a ensuite été transféré comme évêque au diocèse de Hambourg. Hesse a immédiatement mis le poste à la disposition du pape, qui l'a maintenu en fonction et ne lui a demandé aucune sorte de responsabilité, tandis que curieusement, Volki, qui a été exonéré de toute responsabilité, a reçu l'ordre de se tenir à l'écart du gouvernement du diocèse pendant quelques mois, mais est maintenant revenu. Eh bien, la police qui a reçu le rapport de Volki enquête sur Monseigneur Hesse, qui a été déjà convoqué comme témoin. Convoquer quelqu'un comme témoin n'incrimine pas, mais il ne peut certainement pas mentir, parce qu'alors il ferait un faux témoignage alors que l'accusé peut nier les faits. Enfin, il faut dire et laisser chacun tirer ses propres conclusions que Volki est un des rares évêques conservateurs en Allemagne et que Hesse est libéral et même très libéral. Après cela est venu le scandale du diocèse de Trèves. Un scandale impliquant 3 évêques. L'évêque actuel, Monseigneur Eckermann, qui est à la tête du diocèse depuis de nombreuses années et qui avait comme vicaire général à l'époque Monseigneur Betzing, qui est maintenant a été nommé après évêque de Limbourg et est président de la conférence épiscopale allemande. Et le prédécesseur d'Eckermann, Monseigneur Marx, qui a ensuite été transféré à Munich et est aujourd'hui cardinal archevêque de Munich. Les 3 sont accusés, impliqués dans des indices suffisants d'avoir toléré des comportements de prêtres pédérastes. Monseigneur Marx a également, comme l'avait fait Hesse de Hambourg auparavant, a mis sa fonction à la disposition du pape et le pape n'a pas voulu accepter sa démission. La police est sur ce cas parce que le sujet a, il paraît, encore un long parcours. Il faut dire aussi, chacun peut avoir ses conclusions, que tous les 3 sont des évêques libéraux qui soutiennent le synode qui se déroule en Allemagne. Aussi bien Eckermann que Betzing, président de la conférence épiscopale, ainsi que Marx. Voilà les antécédents. Maintenant, une équipe d'avocats, la même équipe qui a produit le rapport biaisé, rejeté et discrédité par le cardinal Volki, a présenté un autre rapport sur ce qui s'est passé dans cette affaire dans le diocèse de Munich au cours des années, les 75 dernières années. Dans ce rapport, le pape Benoît XVI est à nouveau évoqué pendant la courte période où il était archevêque de Munich. En 2010, c'était une véritable annus horribilis pour le pape Benoît. En 2010, il était déjà accusé de cela. Il était accusé de connivence ou de ne pas avoir fait assez pour empêcher 4 prêtres de commettre des crimes de pédérastie. Benoît XVI s'est défendu et a prouvé qu'il était innocent et malgré l'attaque féroce des médias, moi du moins je me souviens très bien de l'étau qu'ils ont fait. Par exemple, le New York Times et tous ses alliés, la BBC et tous ses alliés, presse et télévision,
Malgré cela, cette accusation n'a rien donné. Eh bien maintenant, c'est de nouveau la même chose avec la même affaire, la même accusation curieusement par la même agence d'avocats qui a fait un rapport biaisé et qui a été rejeté et qui a démontré que ce qu'il faisait était totalement biaisé. Qu'est-ce qui est recherché? Je pense qu'il est légitime de se poser cette question. Si une personne est accusée de quelque chose dont elle a déjà été accusée et dont l'innocence a été prouvée, pourquoi remettre la même chose sur le tapis? Quel est le but? Il me semble évident que le but est de détériorer non pas la personne de Benoît XVI, qui a 94 ans et est de santé très fragile, mais sa personnalité, son prestige. Benoît XVI a été le grand champion, celui qui a lutté avec la plus grande intensité et qui a mis son énergie et sa sagesse au service de l'interprétation du Concile Vatican II en continuité avec la parole de Dieu et avec la tradition de l'Église. Dans cette herméneutique de la continuité, nous devons également inclure le respect de la célébration de la messe en ancien rite, le rite antérieur au Concile Vatican II, en réalisant ce que l'on a appelé la paix liturgique. Ces attaques, j'insiste, curieusement, significativement, par la même agence qui publie une information biaisée contre le cardinal Volki qui s'avère fausse. Ces attaques sont dirigées contre l'œuvre de Benoît XVI, érodant le personnage, lui enlevant son prestige. Ils veulent mettre fin à son héritage. Ils veulent mettre fin à la défense qu'il a faite de la continuité entre le Vatican II et tout ce qui l'a précédé. Mais il est également très significatif que les médias gardent un silence retentissant. Ils tournent autour des choses qui touchent les évêques qui sont libéraux. On n'exige rien d'eux, mais il y a des indications contre eux. Eh bien, je crois que nous avons affaire à un cas clair de manipulation et que ce que nous devons faire est très simple. Il faut faire exactement ce que le cardinal Volki a fait. Mettre le rapport entre les mains de la police, porter le rapport à la police et laisser la police enquêter et laisser le système judiciaire agir. Les victimes ont le droit de recevoir justice et bien sûr, elles n'ont aucune raison d'être utilisées comme une pierre de lancer dans les disputes internes de l'Église. Mais pendant que le système judiciaire agit, nous verrons ce qui se passe. Pendant que la police enquête et que la justice agit, je crois que nous avons le droit de défendre un homme qui est calomnié une fois de plus, précisément parce qu'il a toujours voulu être fidèle à Jésus-Christ et aux enseignements de l'Église. Prions pour le pape Benoît XVI. J'espère qu'il n'est pas au courant de ces accusations dont il a déjà dit qu'il s'agissait d'un rapport biaisé et manipulé et que c'était de la pure propagande. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.